J'aime bien les couleurs ce matin. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs chez les chantes. Ça fait du bien de voir les couleurs. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons un Dieu, nous servons un Dieu merveilleux. Et vraiment ce matin, on est toujours excité de venir dans la maison de Dieu. Parce qu'une fois qu'on y est, on n'a plus envie de se séparer. Alléluia. On est content de voir les frères et les sœurs. Je suis content de vous voir ce matin. Et c'est vraiment un havre de paix, la maison de Dieu. Alléluia. C'est vraiment un havre de paix. Et lorsque nous venons dans sa maison, le Seigneur veut nous donner quelque chose de particulier chaque dimanche. Il veut rajouter quelque chose à notre foi. Alléluia. Vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, c'est important de comprendre ça. Le Seigneur va accomplir une œuvre dans tout notre être tout entier. La Bible nous enseigne que l'être humain est en 3 phases, est en 3 parties. L'esprit que nous ne voyons pas, l'âme que nous ne voyons pas et le corps que nous voyons. Amen. Lorsque vous venez au Seigneur pour la première fois, le jour où vous avez eu le sentiment que vous avez fait une rencontre avec Dieu, la Bible nous enseigne que nous naissons de nouveau. Ça veut dire que notre esprit qui était mort reprend vie. Amen. Et cet esprit qui reprend vie est incorruptible. C'est important de le savoir. Il y a ce passage de Romains qui dit que à partir de ce moment où cet esprit reprend vie en nous, Romains 12, 2 nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu. » Quand cet esprit reprend vie, cet esprit va commencer à impacter ce que nous sommes. Amen. Ce que nous sommes, c'est notre âme. C'est là où résident nos expériences passées, nos vies, ce qu'on a vécu. L'Esprit de Dieu, à partir du moment où nous naissons de nouveau, va faire un travail dans notre âme. Amen. Il va commencer à nettoyer ton âme. Ça veut dire que tout ce que tu as appris qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, tes expériences passées, toutes les situations qui ne sont pas la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va commencer à traiter avec ça au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu va rentrer en action à ce moment-là et elle va commencer à faire ce qu'on appelle le travail de l'âme. Et ce travail-là va se terminer jusqu'au jour de notre mort. Ça veut dire que nous allons rentrer dans un processus de renouvellement perpétuel. Parce que la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, vont faire un travail de nettoyage au niveau de notre être tout entier. Amen. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va arriver au corps? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 10, que nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Amen. La vie de Jésus doit être aussi manifestée dans notre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes au Seigneur, l'œuvre que Jésus fait ne se limite pas qu'à la dimension de l'esprit. Le Seigneur va toucher notre être dans les 3 dimensions. Amen. Et il va commencer à travailler avec notre corps parce que notre corps aussi doit manifester la gloire de Jésus. C'est pour ça que la guérison fait partie de notre héritage. Amen. Donc le chrétien qui va vous dire qu'il a fini la course tout en étant dans sa chair, ce n'est pas vrai. Alléluia. Et donc lorsque nous venons à l'église comme ce matin, nous continuons ce travail de l'âme. Ésaïe 53 nous dit que à cause du travail de son âme, mon juste rassasiera ses regards. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que la parole de Dieu va apporter? La parole de Dieu va faire des déplacements, va faire du nettoyage, va vider des pièces dans notre type de fonctionnement et va le rendre conforme à la volonté de Dieu. C'est pour ça que Paul dit aux Romains que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et lorsque ton intelligence est renouvelée, tu as la capacité de discerner la volonté de Dieu. Tu as la capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen.
C'est pour cela que nous venons à la maison de Dieu pour recevoir l'enseignement. Parce que c'est par sa parole que nous sommes transformés. Alléluia. Et ce matin, je voulais nous parler d'un thème, la vie dans l'Église. Alléluia. J'ai changé de titre plusieurs fois, mais j'ai préféré garder ce thème, la vie dans l'Église. J'ai été marqué par un texte que j'ai médité cette semaine et que je voulais partager avec nous, parce que j'ai été béni par ce texte. C'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Amen. On va lire le chapitre 4 et puis on va lire aussi quelques autres versets qui sont, à mon avis, importants. Et Paul, lorsqu'il écrit ces lettres, Paul est dans les chaînes. Il est en prison, plus ou moins. Et il écrit pas à des païens, mais il écrit à des chrétiens. Amen. Une bonne nouvelle ce matin, la parole de Dieu n'est pas adressée aux païens, c'est adressé aux chrétiens. Donc si lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous vous retrouvez dans un passage, quelqu'un n'est pas allé voir le pasteur pour lui parler de votre cas. Amen. La parole de Dieu est adressée aux chrétiens d'abord. Amen. Parce que c'est elle qui nous guide. C'est elle qui est la lumière sur notre chemin. Alléluia. Et Paul, au moment où il écrit cette lettre, il est en prison. Voyez-vous, le fait d'être dans les chaînes ne nous exclut pas de porter des fardeaux pour les autres. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles se retrouvent diminuées, petite maladie, ils ne viennent pas à l'église. Une situation qui l'embête dans la semaine, il est découragé pour la fin de la semaine. Mais Paul, au moment où il écrit cette lettre, il est en prison. Et il y a des gens, certainement, cette semaine, vous avez vécu des choses qui vous ont découragé, abattu, mais vous êtes là ce matin. Il y a aussi d'autres qui ont été découragés, mais qui ne sont pas là ce matin. Alléluia. Mais Paul nous donne un exemple ici. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je veux que vous puissiez vous accrocher sur chaque mot. Parce que lorsque vous écoutez Paul parler, il a eu une révélation des mystères du royaume. Et lorsqu'il parle, c'est souvent avec des mots difficiles et nous avons besoin de le suivre pas à pas pour comprendre le fond de sa pensée. Ma prédication ce matin, c'est la vie dans l'Église. La vie dans l'Église. Et il nous dit de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, en d'autres termes, avec amour. Au verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de nous tous ou de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Quelle insistance! Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Avant de rentrer pleinement dans le sujet, je voulais que nous lisions aussi Éphésiens au chapitre 1, les versets 4 à 6. La Bible nous dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé.
nous avons été prédestinés par l'amour de Dieu à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et à cause de cela, le Seigneur prévoit une façon de marcher à cause de ce choix que le Seigneur a fait sur nous. Vous savez, lorsque Éphèse, c'est une ville importante. C'est une des plus grandes villes à l'époque de l'Empire romain, à ce moment-là, à l'époque de Paul. C'est une ville cosmopolite. Il y a beaucoup de mouvements. Éphèse, c'est un peu comme Paris aujourd'hui. Beaucoup de personnes y passent, c'est un peu comme un carrefour maritime, même si, à l'époque de Paul, Éphèse ne donne pas directement sur la mer. Pour y accéder, il fallait passer par des marécages pour arriver à la ville d'Éphèse. Mais c'est une ville importante de l'Empire romain. Et là, à Éphèse, on a un dieu, Artémis, qui est connu dans la Bible aussi sous le nom de Diane. Et beaucoup de personnes s'enrichissent au travers du business de Diane, en vendant des statuettes, en vendant de ceci. Et donc, il y a une grande activité autour de cette divinité, Diane. Et c'est dans ce contexte-là que Paul parle à l'église d'Éphèse. C'est dans ce contexte-là que Paul comprend que Éphèse est un enjeu finalement. Comme aujourd'hui, les grandes villes sont des enjeux. C'est souvent un lieu de bataille entre Dieu et le diable qui veut détourner ses enfants. Aujourd'hui, lorsqu'on sort dans les rues de Paris, si on n'est pas affermi, oh, que de souillures, que de situations qui peuvent nous déstabiliser dans notre foi. Et nous avons besoin d'être ancrés dans la parole de Dieu pour pouvoir tenir. C'est important. Éphèse est un gros centre commercial, du business, tout y passe. Et dans ce contexte-là, Paul écrit cette lettre à l'Église. Le but de Paul en écrivant cette lettre, c'est de recentrer l'intérêt des croyants. C'est de recentrer la priorité des croyants. C'est pour ça qu'il commence en disant « Je vous exhorte, je vous encourage à marcher d'une manière digne de quoi? De la vocation qui vous a été adressée. » Je voulais m'arrêter quelque temps sur ce mot vocation et je voulais qu'on lise 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 10. De quoi nous parle-t-on dans ce passage? Vous avez été appelés d'une manière digne de la vocation qui vous a marché, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Lorsqu'on lit 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 10, il est écrit « Frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Dans ce passage, Paul nous parle de 2 choses, de la vocation et de l'élection. Amen. La vocation et de l'élection. La vocation, c'est quelque chose qui est lié à ton appel, à la raison pour laquelle Dieu t'a choisi. Voyez-vous, Dieu ne choisit personne comme cela au hasard. Et le choix de Dieu, c'est l'élection de Dieu sur toi. Ça veut dire que Dieu te choisit pour accomplir quelque chose dans sa maison. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'encourager quelqu'un à Éphèse en disant que tu as reçu quelque chose de Dieu. Lorsque Dieu, dans son amour, t'a prédestiné à être son enfant, ce n'est pas simplement pour faire une grande famille, pour toucher des prestations sociales. Ce n'est pas pour cela que Dieu t'a suscité. Ce n'est pas pour qu'on dise qu'il y a beaucoup de croyants sur la terre. Ce n'est pas pour dire que mon église a 100 000, 200 000, 20 000 membres. Mais tu as été appelé
Parce que Dieu a investi quelque chose en toi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que quiconque a reçu cette élection de Dieu, a été choisi par Dieu pour faire quelque chose de particulier, qui résonne dans ton cœur, il faut que tu marches, d'une manière digne de la vocation qui t'a été adressée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous, là, ce matin, nous savons au fond de nous ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Même si tu ne le sais pas encore, mais il y a des fois où il y a quelque chose, quand tu le fais tellement bien que tu as le sentiment que ta destinée est liée à ça. C'est pour ça que vous allez voir des gens, quelquefois, suivre des voies où tu dis, mais lui, là, tout ce chemin qu'il veut suivre, c'est tellement difficile, mais pourquoi il s'embarque dedans? C'est sa vocation. Il y a un cri qui résonne dans ce cœur et qui te dit, si Dieu t'a mis dans cette assemblée, c'est pour ça que je t'ai appelé. Et il dit aux gens, marchons d'une manière digne. La vocation a à voir avec ce qui brûle dans ton cœur. La vocation a à voir avec ce qui crie dans ton cœur. Lorsque tu te regardes et que tu te dis, Seigneur, tu m'as tout donné et j'aimerais faire quelque chose pour toi. Dieu, il dit quoi? Je vous ai choisi. Pourquoi? Afin que vous puissiez porter du fruit et que votre fruit demeure. Ça veut dire que chacun de nous, à un moment donné, doit porter un fruit. Doit porter un fruit. Même si tu ne connais pas la nature de ton fruit. Il y a des arbres, quand ils poussent, ils donnent du fruit qu'au bout de 3, 4, 5 ans. Mais un jour, le fruit doit sortir. Alléluia. Et chacun de nous, il n'y a personne. Donc, Paul nous ramène en disant que là où tu te trouves, tu as été appelé à quelque chose. Il y a quelque chose pour lequel l'élection de Dieu s'est manifestée sur toi parce que Dieu a investi 1 talent, 2 talents, 3 talents, 4 talents, 5 talents sur ta vie. Et cette élection-là ne peut pas te rendre oisif. Imaginez-vous un président qui se bat pour gagner une élection. Et une fois qu'il a gagné l'élection, il ne fait plus rien. Il y a un problème. Imaginez-vous un député. Tu as été élu pour être à l'Assemblée. Mais une fois élu, il ne va jamais à l'Assemblée. Et donc, l'homme de Dieu nous ramène sur l'essentiel ce matin. Tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi. Tu as été élu pour accomplir une destinée. Et c'est ce que Pierre nous dit. Frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Justifiez en quelque sorte la raison pour laquelle Dieu a mis son Fils, a misé son Fils pour vous avoir. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tu as été choisi à un grand prix. Dieu t'a positionné à un grand prix. Amen. Et lorsque tu sais à quoi tu as été appelé, tu es différent. Tu ne vas pas faire les gna-gna-gna, les chichi. Imaginez-vous un député de l'Assemblée nationale. Il va à l'Assemblée, il se chamaille avec un autre député et puis il dit à Macron que moi c'était terminé. Il y a trop de problèmes à l'Assemblée, je reste chez moi. Mais c'est de l'immaturité et c'est du manque de sérieux. On ne mise pas autant pour une élection et à la moindre difficulté, décider que non, moi l'Assemblée nationale c'est terminé. Nous voyons un cas, notre président aujourd'hui, il est sous les tirs des gilets jaunes. Mais à aucun moment il a dit, bon, comme c'est comme ça, moi je vous laisse votre pays et je vis ma vie. Parce qu'il sait que lorsque tu es élu, il y a une vocation derrière. Amen. Et donc, il ressent cela. Et quand tu connais ta vocation, la façon avec laquelle tu vas marcher dans l'église va être différente. Et il dit, nous devons marcher d'une manière digne, en toute humilité. En toute humilité et en toute douceur. L'humilité, c'est quelque chose qui manque au corps de Christ aujourd'hui. Tout le monde veut tellement tenir à ce qu'il est. Je suis ceci.
Personne ne veut pour un temps mettre les intérêts de Christ en avant et faire taire ses propres intérêts. Et nous allons développer toute forme d'hypocrisie, toute forme de mensonge pour donner une apparence. Mais l'apôtre nous rappelle ce matin que lorsque nous savons la raison pour laquelle nous avons été appelés, nous devons marcher d'une manière digne. Ça veut dire que si sur mon chemin, il y a besoin qu'un pardon passe par là, pour que je ne perde pas mes galons, pour que je ne perde pas mon image, pour que je ne puisse pas me salir, ce pardon doit sortir de ta bouche. Cette humilité doit sortir de ta bouche. Si à un moment donné, tu as besoin de manifester un tout petit peu de la douceur pour que tu ne te détournes pas de ta vocation, cette douceur doit être manifestée dans ta vie. Si pour un temps, tu as besoin d'être patient, simplement pour que tu puisses continuer à marcher d'une manière digne de la vocation, tu dois sortir cette patience. Et Paul sort l'arme fatale. Vous faites tout cela en vous supportant les uns les autres dans l'amour. Dans l'idée de supporter, il y a un effort à faire. On ne supporte pas quand il n'y a pas de souffrance. Le fait de supporter veut dire qu'il y a une souffrance. Et que face à cette souffrance, je décide de laisser tomber mes intérêts. Et je décide de mettre les intérêts de Christ en avant. C'est cela que la vie dans l'Église, c'est cela ce matin. Il dit, nous marchons d'une manière digne, en toute humilité, en toute douceur, avec patience, en nous supportant les uns les autres dans l'amour. Et au verset 3, il continue en disant, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais le Saint-Esprit n'est-il pas assez puissant pour nous aider à conserver l'unité de l'esprit? Pourquoi je dois me battre encore pour conserver l'unité de l'esprit dans l'Église? L'esprit, si vous voyez qu'il a un petit E. Nous devons faire un effort pour conserver l'état d'esprit, la bonne ambiance dans l'Église, en tant qu'Église locale ou en tant qu'Église corps de Christ, en marchant toujours avec l'humilité, la douceur, la patience et avec le fait de nous supporter les uns les autres. Je disais dans une réunion il y a quelque temps, aucune personne ne quitte sa maison pour venir jouer le diable à l'église. Des fois, je me demande comment quelqu'un peut penser que le pasteur, aujourd'hui qui sert Dieu depuis plus de 30 ans, peut quitter sa maison pour venir te faire du mal à l'église. Non, nous devons apprendre à marcher d'une manière digne de la vocation. Chacun de nous, quand tu sais ce pourquoi Dieu t'a suscité, il y a des choses que tu vas faire tout seul. Et la difficulté avec nous, c'est que beaucoup ne savent pas ce pourquoi ils ont été suscités. Et ils vont pourrir la vie des autres. Et c'est souvent ce qui se passe dans la vraie vie. Lorsque votre enfant va rentrer en contact avec quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il a été suscité, c'est lui qui va te conduire où tu ne veux pas aller. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a suscité. Et là, l'apôtre nous donne les raisons pour lesquelles nous devons conserver l'unité de l'esprit. Il dit quoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas plusieurs compartiments. Au ciel, il n'y a pas plusieurs cieux. Au ciel, il n'y a pas des sectes, des castes que vous, comme vous vous entendez le mieux, vous allez occuper la partie nord-est. Non, il n'y a pas cela. Et il dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que si sur la terre, nous n'arrivons pas à travailler l'unité de l'esprit, forcément, il y a une personne qui sera au vrai ciel et il y a un qui ne sera pas au ciel. Ou les deux. Alléluia.
Ça veut dire, et Paul ramène cela, il dit que nous avons un seul corps. Le problème du corps, c'est quoi? C'est que l'œil, il connaît son fonctionnement. L'orteil ne peut pas dicter à l'œil que non, voici comment tu dois fonctionner. L'œil sait pourquoi il a été suscité. Il connaît sa vocation. Donc, il va fonctionner comme un œil. Malheureusement, dans l'Église, il y a des orteils qui se comportent comme des yeux. Et ça force le fonctionnement du corps. Chacun doit connaître. Lorsqu'il dit nous sommes un seul corps, ça veut dire que même si nous avons des vocations différentes, mais nous faisons partie du corps. Ça veut dire que si je suis l'avant-bras doit avoir son fonctionnement d'avant-bras. L'avant-bras ne peut pas se comporter comme étant la bouche. Malheureusement, dans l'Église, il y a des bouches qui se comportent comme des avant-bras. Il y a des cuisses qui se comportent comme des oreilles. Et on vit dans un monde de fous. Alléluia. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, une seule foi, un seul baptême. Il est en train de recentrer en disant, ça ne sert à rien de vous comporter dans l'église avec grand E ou comme dans l'église locale, comme si vous étiez des ennemis, comme si vous étiez en compétition, comme si vous étiez... Parce que la finalité, c'est que nous allons tous nous retrouver en train d'adorer un seul Seigneur. Imaginez que sur la terre, nous n'avons pas pu atteindre l'unité et que tu te retrouves au ciel avec la personne à qui tu voulais donner au moins 5 paires de gifles et il est à côté de toi avec les mains levées. Toi, tu ne peux pas lever les mains parce que tu diras que non, le Dieu qu'il adore là, ce n'est pas mon Dieu. Et ça va créer de la confusion. Et il faut resituer ces choses dans le contexte du corps. Il y a un seul Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons nous efforcer à conserver l'unité de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est un effort, vous efforçant. L'effort signifie que chaque partie a quelque chose à faire. Moi, j'ai quelque chose à faire. L'autre a quelque chose à faire. Alléluia. Amen. Il insiste sur l'unité du corps, l'unité de l'Église. Il insiste sur le fait que nous sommes un en Dieu et que nous devons comprendre ce mystère-là au travers du choix. Dieu m'a appelé pour œuvrer dans sa maison. Si le maçon n'a pas fini de faire sa partie, on ne pourra jamais poser la charpente. Et il essaie de dire que dans ce travail qui se fait, dans cette maison que nous construisons, nous travaillons tous pour l'édifice. Amen. Le carreleur ne peut pas rentrer, le plombier ne peut pas rentrer en action si les murs ne sont pas montés, si la dalle n'est pas posée. Et dans cette bâtisse que nous montons, sachant que nous travaillons tous pour la même bâtisse. Il dit, il y a un seul Dieu et il dit qu'il est le Père de tous. Et c'est là où il y a beaucoup d'insistance. Il est à la fois le Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Je vais m'arrêter là un peu. Alléluia. Amen. Premier point, il est le Dieu de tous. Il est notre Père à nous tous. Si du moins, nous marchons d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. C'est important, je reviens dessus. Lorsque nous sommes en Christ, nous naissons de nouveau. Ça veut dire que nous rentrons dans un processus avec Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui est né de nouveau. Son esprit a été régénéré. Il est devenu enfant de Dieu. Et puis, à cause des souffrances de la vie, il va refaire un pacte avec Satan. Au travers d'une œuvre de Satan particulière.
il ne fait plus partie de ceux dont nous parlons ce matin. Dieu n'est plus son Père. Il est le Père des croyants. Il est le Père de ses enfants. Ceux qui sont fils de Dieu, nous dit la Bible, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est le Père de nous tous. Il nous dit qu'il est au-dessus de tous. Ça veut dire qu'il veille sur tous ses enfants. L'idée selon laquelle tu veux que Dieu corrige un autre enfant pour te justifier ne peut pas venir de Dieu. S'il agit mal, ses œuvres vont traiter avec lui parce que chacun paye ses péchés. Chacun paye le fruit de ses mauvais actes. À un moment donné, tu vas payer. Mais ce n'est pas à toi de demander à Dieu de frapper. Moi, j'ai grandi dans une église où quand on n'était pas d'accord avec l'autorité, il fallait même que tu meurs. C'était presque arrivé là. On te déshabillait, on t'enlevait toutes tes responsabilités. Si tu pouvais mourir, c'était l'idéal. Parce qu'il fallait que tu disparaisses. C'est vrai ce que je vous dis. Quelquefois, on oublie que Dieu est au-dessus de nous tous. Nous sommes tous à équidistance. Vous savez, quand on dit que Dieu est au-dessus de nous tous, je sais que vous êtes en train de vous imaginer, Dieu est là, et celui qui est en dessous est plus près, celui qui est là-bas est plus loin. C'est faux. Dans la logique de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dans la logique de Dieu, nous sommes à égale distance. Comment cela est possible? Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. La géométrie de Dieu est au-dessus de notre géométrie. Quand Dieu dit qu'un jour est comme 1000 ans est comme un jour, et trouvez-moi l'équation qui justifie ça, vous n'allez jamais la trouver. Amen. Et donc Dieu est au-dessus de tous ses enfants. Dieu veille sur tous ses enfants. Et Dieu est parmi tous ses enfants. Et il est en tous ses enfants. Waouh! C'est quand même profond. Qu'est-ce que l'homme de Dieu veut nous dire? Il veut nous ramener sur Christ. Il veut t'amener à comprendre que Dieu veille sur toi, Dieu marche au milieu de toi et Dieu est en toi. Si seulement tu acceptes la vocation à laquelle tu as été appelé. Amen. C'est important. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas demander à ton assurance de fonctionner si tu n'es pas dans les conditions où cette assurance a été souscrite. L'assurance ne fonctionne pas. Si tu as pris une assurance pour protéger les personnes dans ton véhicule, si tu te retrouves dans un sous-marin sous l'eau, tu n'as pas d'assurance. L'assurance ne fonctionne plus. Si l'assurance est locale, tu ne peux pas aller aux Bahamas et demander à une assurance que tu as souscrit à AXA France, qui a une couverture nationale, de fonctionner aux Bahamas. Ça ne marche pas. Il y a des conditions qui font que l'assurance reste fonctionnelle. Et les conditions pour que l'assurance reste fonctionnelle, c'est que nous devons marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Ça veut dire que, imaginez-vous un général d'armée. Vous le voyez dans la rue, il dit qu'il est général et il n'a pas ses galons. Vous n'allez pas le respecter. Parce que c'est les galons et l'uniforme qui font de lui un général. Ce n'est pas simplement dire qu'il est général. Et c'est ça que nous devons voir. Et c'est ce qu'il est en train de dire, que si nous marchons tel que le Seigneur nous a demandé, dans l'esprit de la vocation à laquelle nous avons été suscités, il y a des grâces et des faveurs qui vont nous accompagner. Et ces faveurs vont être comme un bouclier. Il dit que Dieu est au-dessus de toi, Dieu est parmi vous, Dieu est en toi, Dieu est ton Père. Toutes ces grâces vont être fonctionnelles. Alléluia.
Il termine au verset 7. Et là, c'est important. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de Christ. Et je vais m'arrêter quelque temps là-dessus. La grâce a été donnée selon la mesure de Christ. Je vous dis, bien-aimés, nous devons accepter une fois pour toutes que dans la maison de Dieu, il y a des grands et des petits. Quand je dis grand et petit, ce n'est pas dans l'esprit humain. C'est dans l'esprit où il y a des gens qui ont reçu un talent. Ils vont briller à la hauteur d'un talent. Il y a des gens qui ont reçu 2 talents, 3, 4, 5, 6, etc. Il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres étoiles. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont toutes des étoiles. Lorsque vous regardez le ciel, souvent, vous allez voir qu'il y a des étoiles particulières qui ont un certain éclat. Il y a aussi d'autres où il faut vraiment se concentrer pour les voir. Mais toutes restent des étoiles. La grâce de Dieu dans nos vies va se manifester différemment. Vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils arrivent dans un milieu, tout le monde s'intéresse à eux. Ils ont reçu une grâce particulière. Il y a des gens, vous avez remarqué que vous rentrez dans une pièce, tout s'arrête, tous les yeux sont sur vous. Ils ont reçu une grâce. Mais nous devons marcher d'une manière digne de cette grâce. Prenons le cas d'une sœur. Quand tu arrives dans des milieux, il y a une grâce qui est sur toi. Tu vois que tout le monde vient vers toi. C'est comme si tu as du miel, tu attires des gens. Profite de ça pour évangéliser. Ne mange pas l'argent des gens. Si tu es un frère, tu réalises que quand tu rentres quelque part, les sœurs, beaucoup de femmes sont attirées par toi. Peut-être que physiquement, tu es vraiment beau. N'utilise pas ça pour coucher les femmes. Utilise ça pour évangéliser. Parce que c'est ce que tu as, ça t'a été donné pour quelque chose de particulier. Parce que si tu rentres dans ce jeu-là, mais tu vas t'arrêter quand? Aujourd'hui, tu vois 20 personnes vers toi. Tu couches les 20. Après, demain, tu vas. Mais ce n'est pas une vie. À un moment donné, ta conscience sera tellement souillée que tu vas vivre dans un monde bizarre. Amen. Chacun de nous, acceptons ça une bonne fois pour toutes. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Nous sommes dans la maison de Dieu. Je veux que nous comprenions que la grâce de Dieu a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Ça veut dire que quand Dieu, dans sa bonté, a fait les choses, il y a des gens qui ont reçu plus, il y a des gens qui ont reçu moins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a rien reçu. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit, nous devons marcher d'une manière digne de la vocation. Suppose que Dieu t'a appelé à faire des affaires. Tu es convaincu que moi, les affaires que je fais là, c'est Dieu. Et Dieu te bénit. Mais Dieu ne te bénit pas simplement pour améliorer tes conditions de vie. Pour que tu commences à voyager tous les étés, tu dépenses de l'argent, tu vas jouer au casino pour montrer que, ou bien pour avoir les réflexes des riches. Il y a des réflexes des riches. Quand vous allez sur les champs, vous allez voir des réflexes des riches. Et toi, tu sens que Dieu t'a appelé dans les affaires. Au lieu d'être riche pour les mêmes raisons que Dieu, quand on est riche pour les mêmes raisons que Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu me donne, ce qui coule là, c'est pour bénir les autres. Maintenant, toi, au lieu d'être riche pour les mêmes raisons que Dieu, tu deviens riche pour mystifier. Je suivais une émission la dernière fois, j'en parlais hier à des frères. Un monsieur en Chine, il s'est tellement enrichi qu'il va jouer au casino. À peine descendu de l'avion, il arrive au casino, il dit, bon, je vais investir 50 000 $. Il joue une première mise de 20 000, il perd 30 000, il perd, il dit, bon, il va d'abord prendre sa douche, il revient jouer 100 000 $. Alors ça, c'est quoi? Tu n'es pas riche pour les mêmes raisons que Dieu. Amen. Ça, il faut blaser, il faut justifier. Comment quelqu'un va rouler une voiture de 2,3 millions d'euros? De toi à moi. 2,3 millions d'euros. Il y a des gens qui roulent des voitures comme ça.
Pour t'amener où? Le gars qui prend sa petite 2CV, vous arrivez au même. Quelquefois même, il a même plus de joie avec sa vieille voiture parce que quand ça tombe en panne, il tape un endroit, poup, poup. La voiture démarre, il dit, ah, gloire à Dieu. Il s'est encore dit, gloire à Dieu. Mais toi, il y a des pannes, dès que la voiture ne démarre pas, non, ramenez l'autre. Dès que la voiture, non, ça c'est quelle panne? Non, une panne de batterie, non, une panne de ça. Il y a même des, non, mais j'ai perdu les clés, bon, enlevez-la, ramenez une autre. Alléluia. Nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Une manière digne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va te juger en fonction de ce que tu as reçu. Moi, je vous dis la vérité. Personne ne peut se tenir devant Dieu que non, pasteur, Dieu, là où tu me vois, là, en fait, la raison pour laquelle je n'ai pas pu travailler dans l'église, parce que tel frère-là, quand je le voyais, je m'énervais tout seul. Ça ne tiendra pas devant. Vous savez, il y a des endroits où vous arrivez, vous ne pouvez pas vous justifier. Il vous est déjà arrivé, non? C'est ça. Tu arrives quelque part, tu cherches les raisons pour te justifier, mais tu réalises que tout le monde qui est là a peut-être vécu pire que toi. Oh non, moi si je n'ai pas fait ça, c'est parce que moi, fait ça. Tu réalises qu'il y a un frère à côté de lui, il a même, sa maison s'est brûlée, quoi. Mais il est toujours dans la foi. Mais toi, simplement parce que ta voiture a fait un petit accident, là, le frère, non, il a besoin que le pasteur. Si le pasteur ne l'a pas appelé, vraiment, c'est un problème. Le pasteur, ma voiture est tombée en panne. Alors que le frère dont la maison s'est brûlée est là à l'église fidèle. Bonjour, passe, bonjour, ça va pas. Mais toi seulement, quelqu'un t'a égratigné. Tu as besoin que le pasteur vienne délivrer toute ta maison. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et Paul parle à l'église, il parle aux Éphésiens. Il dit, voilà, si vous recentrez les choses en comprenant que vous roulez pour un seul Dieu, et ce Dieu-là, en plus, c'est votre Père à tous. Vous avez déjà vu combien d'enfants qui travaillent pour détruire leur propre maison? Personne ne répond. Mais malheureusement, dans l'église, il y a des gens qui le font. Dès que le culte finit, les téléphones sonnent. Mais tu sais, en fait, le pasteur, je crois que quelqu'un est allé me trahir sur le pasteur. Parce que pour qu'il ait dit ce qu'il a dit là. Donc, tu ne crois plus au Saint-Esprit, quoi. Que l'Esprit peut révéler à l'homme de Dieu des situations. Il rappelle que nous avons un seul Père. Et c'est parce que nous avons un seul Père que nous devons nous efforcer pour garder des relations saines. Amen. Amen. La parole de Dieu s'adresse aux chrétiens. Amen. Et Paul parle à ses frères après avoir reçu la révélation de Dieu. Très peu de personnes ont eu accès au mystère de Christ comme l'a eu l'apôtre Paul. C'est à lui que Dieu a révélé que nous tous, nous n'allons pas mourir. Pendant que nous allons attendre l'arrivée du Christ, ceux qui seront vivants encore à ce moment-là, leur corps va être transformé et va revêtir un corps nouveau, un corps incorruptible. C'est des choses que personne, c'est des questions que les gens se posaient, mais comment on va faire, nous qui sommes là, si le Seigneur vient aujourd'hui, comment je vais faire pour être sauvé? Paul dit non, vos corps qui existent aujourd'hui, ils vont être transformés. Dieu lui a révélé des choses cachées du royaume de Dieu. Et je veux nous encourager ce matin, si chacun de nous se met en face de sa vie et dit, Seigneur, pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je marche? Pourquoi je suis là? Vous allez voir que vous allez commencer à... Les choses qui vous font perdre du temps, vous allez commencer à les mettre de côté. Oh, tel frère m'a mal parlé. Bon, ça, c'est pas la peine. Si je le suis, je ne vais pas m'en sortir. Imaginez-vous si le président Macron devait répondre à toutes les personnes qui l'insultent. C'est lui qui sera fou. Mais toi, tu m'as mal parlé hier. En fait, on va le voir parler dans la rue, il va même perdre la tête. Parce que combien de personnes tapent sur notre président? Imaginez-vous, il a commencé à répondre à tout le monde. On serait dans un monde de fous. Amen. Mais lorsque tu marches selon la vocation à laquelle tu as été appelé, il y a des choses que tu considères comme mineures et tu marches dessus parce que tu veux avancer. Il y a des choses que tu vas considérer comme majeures, tu vas traiter avec ça parce que tu sais que si tu ne traites pas avec ça, ça va t'attraper devant, ce n'est qu'une question de temps. C'est pour ça que dans nos traditions, on dit souvent celui qui vole un œuf volera un bœuf.
Ça veut dire que les choses avec lesquelles tu ne veux pas traiter maintenant, ce n'est qu'une question de temps, ça va t'attraper. Ça va t'attraper. Ce n'est qu'une question de temps. Le serpent, comme on voit dans Genèse, dans Apocalypse, il est devenu un dragon. Les choses avec lesquelles tu ne veux pas t'arrêter pour que tu rentres dans ta vocation, ce n'est qu'une question de temps. Ça va t'attraper. Ça veut dire que tu as essayé de tout faire, tu caches. À un moment donné, il y a un indice que tu ne pourras pas cacher. La Bible dit que ce sont les petits renards qui ravagent quoi? Les petites vignes? Non. Qui ravagent les grandes vignes. Ça veut dire que les choses avec lesquelles nous ne voulons pas traiter, ça va continuer de travailler, creuser des trous sous sol, faire ça. Et puis un beau jour, on se rend compte que dans ce champ, le maïs ne pousse plus. Mais tu te rendras compte qu'il y a des souterrains qui font que quand le maïs sort des racines, sous-sol là-bas, les racines sont dans le vide. Parce qu'il y a des gens qui travaillent en sous-sol. Et le temps est venu où chacun doit être en face de sa réalité. Je voulais qu'on ferme nos yeux maintenant, que chacun essaie de voir sa vie. Les joies par lesquelles tu passes dépendent de l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Il y a quelqu'un qui va être content parce que simplement Dieu lui a donné une voiture d'occasion. Les grâces, les joies qui t'accompagnent dans ta vie, c'est en fonction de la vocation qui est la tienne. Tout le monde ne lève pas la barre au même niveau. Tout le monde ne lève pas la barre au même niveau. Que chacun rentre en lui ce matin. Je veux qu'on garde nos yeux fermés un temps. Garde tes yeux fermés. Peut-être même le message de ce matin touche ta vie chrétienne. Mais ça peut toucher aussi ta relation dans la famille, ta relation avec tes parents. Ça peut toucher même ta vie de couple. Il y a des choses, tu ne sais pas même pourquoi tu es marié. En fait, toi, tu t'es juste marié parce que tu voulais une femme. Et puis, tu ne sais pas trop pourquoi tu t'es marié en fin de compte. Et tu réalises que tu vis des choses compliquées. Peut-être que tu t'es marié ou bien tu veux te marier simplement parce que tu as besoin de sexe. Et tu réalises qu'une fois que tu as eu ça, tu ne sais plus où aller. Il n'y a pas quelque chose qui est lié à ton mariage. Et ce matin, je veux te dire que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu n'est pas un aventurier. Dieu ne choisit pas les gens pour faire du nombre. Lorsque Dieu te met quelque part, ce n'est pas pour faire du nombre. Il y a quelque chose que tu dois faire. Et je suis sûr que si tu rentres en toi-même, peut-être que tu es sur un terrain où tu as pris des mauvaises résolutions parce que tu manques d'humilité, tu manques de patience. Et tu es déjà sur la voie où non, ils vont voir, je vais leur montrer que je ne me laisse pas faire. Je t'avertis ce matin. Il faut revoir la vocation à laquelle tu as été appelé. Peut-être que tu veux mal te positionner parce que tu ne supportes plus que quelqu'un te reprenne. Tu ne veux plus être sous l'autorité de quelqu'un. Tu veux mener ta vie comme tu veux. Le Seigneur te dit ce matin que si tu es dans le corps, sache que dans le corps, on apprend à vivre ensemble. On apprend à se supporter les uns les autres. Lorsque je connais la vocation à laquelle j'ai été appelé, je sais ce qui est mineur. Je sais ce qui est majeur. Je sais ce qui doit être négligé. Je sais ce que je dois considérer. Le Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, ce message m'a béni cette semaine. Lorsque je l'ai lu et j'ai voulu le partager avec mes frères, j'ai voulu vraiment partager le pain que tu